Comment intégrer le GIGN? L'unité d'intervention de la gendarmerie fait rêver. Nous avons rencontré un ancien membre de la force d'intervention, Philippe B, qui nous a confié quelques conseils à destination de ceux qui rêvent de faire partie du groupe. Écoutez-le. La vocation, c'est on le ressent. C'est quand, par exemple, pour mon cas, quand j'ai assisté à l'opération à Marignane, c'était une évidence. Si c'est pas une évidence, je pense qu'il ne faut pas y aller. Il faut pas mettre les pieds. Si on ressent vraiment cette évidence et ce sentiment, cette envie d'être utile au sein de cette unité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai appris à connaître l'unité, donc je me suis renseigné sur son histoire, pardon, son passé, les interventions qu'elle avait fait à Djibouti, Ouvéa, enfin, tout ce qui s'était passé. Et j'ai essayé de voir un petit peu l'état d'esprit. Et là, je me suis documenté. Il faut ensuite bien se connaître. C'est primordial de s'auto-évaluer, de savoir quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Que quand on veut atteindre ses objectifs, il faut déjà se connaître. C'est savoir est-ce qu'on est en capacité d'y arriver, oui ou non. Et si on n'est pas en capacité, est-ce que c'est du domaine du possible? Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Donc à partir du moment où c'est possible, on se donne les moyens. Et là, on va travailler sur ses faiblesses. Et on va continuer à maintenir un niveau sur le bon niveau qu'on peut avoir dans différentes disciplines, que ce soit, pas pour ma part, c'était plutôt en sport de combat. J'ai mis un petit peu de côté. La course à pied était très difficile pour moi. Je l'ai travaillé. La préparation physique doit être complète. Il faut être fort. Donc ça nécessite une certaine masse musculaire. La force athlétique, c'est des gens en général qui sont très musculeux. Et qui ont aussi de l'explosivité et de la souplesse. Il faut aussi avoir des qualités d'endurance. Donc il va falloir trouver son poids de forme. Alors si moi je m'entraîne comme un haltérophile pour rentrer au GIGN, j'ai tout faux. Si je m'entraîne comme un marathonien pour rentrer au GIGN, j'ai tout faux. Il va falloir trouver la bonne combinaison. Donc il va falloir se tester, courir, enchaîner des exercices physiques en musculation, maintenant il y a tout ce qui est crossfit, c'est quelque chose qui est pas mal, qui se rapproche un petit peu du prestage, de ce qu'on peut faire sur les parcours. C'est les parcours aériens, c'est l'endurance au niveau de la marche, au niveau de la course à pied, c'est tout un mélange. Et puis il faut être bon aussi en sport de combat, parce que mine de rien on va quand même à l'affrontement, et il faut avoir au moins des notions. Dans une journée il y a 24 heures. Comptez 4 heures de sommeil, vous avez 20 heures pour faire le reste. On compte 8 heures de travail, 10 heures, on en a la moitié. On a fait la moitié de sa journée. Parce que moi, ça a été à peu près ça pendant des années. Je ne peux même pas dire, parce que même avant mon incorporation en école de gendarmerie, je convoitais déjà le GIGN. Depuis que j'ai 16 ans, je convoite le GIGN. Il faut être audacieux. C'est très ambitieux de vouloir rentrer au GIGN. Il faut de l'audace. Il faut croire en soi. Si on ne croit pas en soi, ça va être très compliqué. Il faut croire aux autres. Il faut faire confiance au groupe. Et pour faire confiance au groupe, il faut déjà se faire confiance en soi-même. Donc, moi, je me suis rien refusé. Effectivement, j'ai reconnu les endroits où s'entraînait le GIGN, où il passait les tests. J'y suis allé, à mes risques et périls. Et puis, je me suis entraîné pour essayer vraiment de toucher du doigt ce qui pouvait m'attendre, ce qui allait m'attendre. Et je me suis confronté. J'ai fait des échecs, je me suis relevé, j'ai continué encore, et sur le nombre. Je veux dire, j'ai rien laissé au hasard, quoi. Rien n'a été mis au hasard. Il faut avoir du bon sens. Pour être gendarme, il faut avoir un certain bon sens. Être prêt à risquer sa vie, oui, mais pas à n'importe quel prix, et pas dans n'importe quelle condition. La qualité justement du GIGN, c'est de savoir s'adapter à son environnement et de savoir jauger avec un maximum d'intelligence et de bon sens. Il faut être rustique. La rusticité, c'est être capable de trouver des moyens qu'on n'a pas forcément sur soi, matériels, ou même aller chercher des capacités physiques et psychiques quand on est au bout. Et moi, je suis allé le chercher en m'imposant des marches de nuit, sans matériel, presque sans préparation, pour voir justement où allaient être les premiers points de difficulté. Ça a été la blessure au pied.
comment avancer avec les pieds en sang. Ça, c'est lors du prestage, lors du stage, et aussi lors de missions. En mission, on peut arriver à un moment donné où on atteint la limite du possible de ses capacités physiques ou intellectuelles. Il faut aller au-delà. Le côté rustique, c'est celui qui va réussir à verrouiller, à dire ok, je suis arrivé au bout, je suis fatigué, je suis blessé, mais je dois continuer encore. Et c'est cette force qu'il va falloir, cette capacité. Et ça, c'est le côté rustique. Enfin, il faut rester soi-même. Rester soi-même, c'est rester soi-même quand on va passer croire en soi et rester soi-même. Moi après je l'explique je suis en collaboration avec la société B1. Je le fais sous forme de conférence où j'explique pour les jeunes qui veulent présenter les tests les éléments à travailler et quel regard ils doivent avoir sur eux et sur l'unité. Savoir si c'est vraiment en concordance, s'ils sont faits pour ça. Et s'ils sont faits pour ça, on travaille ensemble sur le chemin à parcourir. Donc on évalue eux-mêmes et eux-mêmes font leur propre analyse. Moi je les aide, c'est tout simplement ça. Les conférences ont pour objet d'aider, de mettre le pied à l'étrier et de gagner du temps. Parce qu'en fait on se pose 10 000 questions avant de présenter les tests. Là c'est un gain de temps, c'est dire ok, je suis fait pour ça, maintenant je vais travailler ça, 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 ça et ça. Et là, la voie est ouverte. Après la réussite, je sais pas.